la matinale Tocsin, bienvenue ce matin. Merci à tous pour ceux qui viennent d'arriver depuis le début, ceux qui viennent de nous rejoindre, les retardataires, vous êtes les bienvenus, bien entendu. Installez-vous confortablement et ce matin, on va commencer très fort, on va prendre un petit avion et on va aller de l'autre côté de l'Atlantique chez nos amis québécois. Et j'ai réinvité ma consoeur Jacinthe Eve Harel pour nous parler des élections canadiennes qui se sont déroulées il y a quelques jours, en début de semaine, lundi pour être lundi soir, lundi dans la journée pour être précis chez vous. Bonjour Jacinthe, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien. Merci de l'invitation. Eh ben, merci à vous, en tout cas, de nous dire un peu. Alors, vous présentez la très bonne émission. Alors, pour être tout à fait transparent, j'interviens tous les lundis soirs dans une chronique pour parler à nos amis cousins québécois de l'actualité française. Et vous avez cette émission tous les soirs de 18h à 19h sur 99.5 FM Montréal. C'est un très, très bon média, une très belle émission. Écoutez, Alexandre Jardin, vous l'avez reçu notamment. Vous avez parlé des ZFE. On parle un peu de politique française ensemble. Oui. Et après, il y a l'actu québécoise. Donc, chers amis, franchement, regardez-le, essayez d'attraper ça et d'écouter ce que fait Jacinthe Eve Harel. C'est très bien d'avoir des journalistes aujourd'hui qui osent avoir des voix discordantes, surtout sur des médias. Mais ce matin, je vous ai appelé, Jacinthe, merci d'être là pour nous parler de ce qui s'est passé. Les élections canadiennes, lundi, les libéraux, ils ont grosse poussée des conservateurs, manifestement, mais les libéraux continuent d'avoir une courte majorité. Comment on doit le comprendre? Qu'est-ce qui s'est passé au Canada et au Québec? Grosse campagne électorale pour défaire le Parti libéral du Canada qui était au pouvoir depuis 10 ans. Parti libéral du Canada qui, sous Justin Trudeau, a doublé la dette du Canada. À lui seul, il a pris la dette de l'ensemble de tous les premiers ministres du Canada, de l'histoire du Canada, et il, à lui seul, possède la même grosseur de dette, la même ampleur de dette, à lui seul, Justin Trudeau, que toutes les dettes cumulées de nos anciens premiers ministres du Canada. Il a un lourd bilan qui était désastreux au point où le Parti libéral du Canada l'a même poussé à la porte pour nous présenter un nouveau chef, Mark Carney. Et avec cette campagne de Mark Carney, on s'attendait quand même à ce que le Parti conservateur, qui est l'autre parti principal au Canada, qui est le parti le plus menaçant ou le parti le plus susceptible de gagner le pouvoir au Parlement canadien, et puis on s'attendait à ce que le Parti conservateur balaie, parce qu'ici, on est habitué à une alternance entre les libéraux et le Parti conservateur. Historiquement, ça a toujours été un ou deux mandats d'un parti pour prendre la relève vers l'autre parti. Alors là, on était à 3 mandats du Parti libéral. On avait déjà cumulé 3 mandats. On ne s'attendait pas à avoir un 4e mandat du Parti libéral. Et avec ce nouveau chef qu'on nous a présenté, Mark Carney, il a réussi à non seulement pas avoir de recul pour son parti, mais il a même réussi à faire des avancées, ce qui fait qu'on se retrouve cette semaine, au lendemain de cette campagne électorale, au lendemain des élections, avec un gouvernement libéral encore, minoritaire encore. Donc, tout ça, pour ça, on en arrive avec un premier ministre qu'on ne connaît presque pas ici, qui s'est fait connaître seulement pendant la campagne électorale de 5 mois. Et donc, on le connaît depuis de 5 semaines, pardon. Oui, 5 semaines. Oui. On le connaît depuis seulement quelques mois et il est déjà maintenant à la tête de ce gouvernement libéral minoritaire une fois de plus. Ben oui, c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'il y a quand même une visée à prendre en compte, et on va en parler ce matin avec vous, Jacinthe, notamment aussi avec l'élection de Donald Trump, l'investiture en janvier. On va voir dans quelle mesure ça a joué. Et il était opposé notamment au candidat conservateur, enfin du moins le parti conservateur représenté par Pierre Poilievre. Concrètement, là-dessus, moi j'ai vu des vidéos de ce Mark Carney. Manifestement, c'est un sacré zozo. Je me permets, il faut regarder les vidéos sur X. Il danse. C'est vraiment quelqu'un qui... Alors, voilà, c'est assez étonnant. Bon, on a les mêmes en France, manifestement, mais je vois qu'on a les mêmes tous les deux côtés de l'Atlantique. Oui, bien, Mark Carney, il a été reconnu pour son CV, son curriculum vitae. Alors, on dit ici CV. C'est vraiment le CV de Mark Carney qui a impressionné énormément les gens parce qu'il était gouverneur de la Banque du Canada. Il a aussi été gouverneur de la Banque d'Angleterre. Et seulement ce profil-là, seulement le fait que c'est un banquier qui a travaillé dans les hautes sphères de l'économie canadienne et britannique, ben ça a ravi, ça a séduit toute la population canadienne et il a axé son discours sur la peur de Donald Trump. Vraiment, là, toute la campagne du Parti libéral du Canada, c'est l'utilisation, l'instrumentalisation d'une menace externe
incarné par Donald Trump, qui a fait souvent allusion au fait que le Canada serait mieux placé sur le plan économique en étant un 51e État. Et là-dessus, Mark Carney a vraiment tapé en disant les États-Unis veulent notre eau, veulent nos terres, veulent nous posséder, ils veulent nous briser pour nous posséder. Alors, je me positionne comme le sauveur face à Donald Trump, l'homme qui va tenir tête à Donald Trump. Donc, cette campagne de peur, additionnée à un CV impressionnant pour plusieurs parce qu'il a été à la tête de 2 banques centrales, ça suffit pour que les gens se sentent en sécurité face à lui. Pourquoi en sécurité? Pourquoi les électeurs se sont tournés vers cette illusion de sécurité? Parce que ça n'en est pas une vraiment. Parce qu'ils se sont tournés vers cette illusion de sécurité, se détachant complètement des promesses que le Parti conservateur tient depuis longtemps. Le Parti conservateur n'avait pas un discours électoraliste à la dernière minute. Le Parti conservateur veut rétablir les finances publiques, veut contrôler la dette, contrôler les dépenses. Et les Canadiens ont dit, tant pis pour les dépenses. Et bien qu'il soit vu comme un candidat et se soit lui-même annoncé comme un candidat économique, il reste que son programme, son cadre financier est extrêmement dépensier. Il ne se soucie pas de la dette. Déjà, dans son cadre financier, on peut voir que ce sera la suite du gouvernement de Justin Trudeau. On dépense sans compter, on endette les générations futures, il n'y a pas de problème. Et c'est toujours plus d'État dans la vie des citoyens aussi parce qu'il va créer une société de la couronne qui va s'occuper de construire des maisons parce que vous le savez, on a une problématique d'accessibilité au logement, aux maisons ici au Canada. Et lui a dit, le gouvernement va s'occuper, il y aura une société de la couronne qui fera rien de moins que de construire des maisons. Alors, c'est complètement lunaire le paysage qu'on a eu ici et on risque d'avoir toute une aventure dans les 4 prochaines années. Ben oui, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir votre analyse, Jacinthe, là-dessus. Et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. On est en duplex du Québec avec Jacinthe Harel qui présente l'émission, son émission 18h-19h tous les soirs sur 99.5 FM Montréal. Là-dessus, j'ai lu pas mal de choses sur Mark Carney. On a l'impression que notamment, c'est un mondialiste. Enfin, vous, comme vous nous le présentez, nous aussi, on a eu un banquier. Vous savez très bien que nous, en France, on a un banquier de Rothschild. Ça fait quand même 7 ans qu'il est au pouvoir. Et quand je vous entends parler là-dessus, sur ce nouveau candidat, enfin, anonyme, certains l'appellent le mondialiste anonyme. C'est fort bien, c'est un mondialiste, finalement, gouverneur des banques centrales. Il va dans la doxa du WEF, du World Economic Forum, notamment. Il a même écrit un livre il y a à peine 4 ans. Son livre s'appelle Values. Et dans son livre, il fait la promotion de la décroissance. Il fait la promotion de taxer le carbone, taxer les transports, taxer le transport aérien, faire payer pour polluer la planète, pour s'assurer qu'on minimise nos déplacements. Alors, c'est vraiment étrange parce que durant cette campagne, face aux menaces de tarifs de Donald Trump, il y a toutes sortes de mesures qui ont été prises, notamment on a remis en question cette fameuse taxe carbone ici au Canada et il s'est prononcé pour l'abolition de cette taxe carbone pour les individus. Mais pourtant, tout ce dont il a fait la promotion dans cette campagne pour se faire élire est complètement à l'encontre de ce qu'il a écrit dans un bouquin qu'il a signé, dont il est l'auteur et qui a paru il y a seulement 3-4 ans. Alors, c'est pas un vieux bouquin et il pourrait se dire, j'ai changé, j'ai pris la mesure des choses, je suis rendu plus lucide, plus réaliste. Alors, c'est vraiment un discours très électoraliste, très populiste qu'il a eu et qui va complètement, qui a berné les Canadiens qui vont se rendre compte que le livre Values et les principes derrière ce culte environnemental et cette religion, cette idéologie de décroissance, eh bien, on va la vivre de façon brutale ici au Canada. Oui, c'était fou. Et dernière question là-dessus, est-ce que Pierre Poilievre, finalement, et les conservateurs n'ont pas suffisamment peut-être travaillé aussi suite à l'élection de Donald Trump? Ils sont restés peut-être ambivalents par rapport à ça ou plus détachés que ça, et ça aurait pu permettre aussi d'attirer l'électorat canadien et québécois beaucoup plus, de façon beaucoup plus sereine, j'ai envie de dire, ou massive dans les filets du Parti conservateur, non? Est-ce que ça a été une erreur finalement? C'est difficile à dire parce que le Parti conservateur du Canada est un parti de centre-droit, mais bon,
que certains qualifient à droite et d'autres d'extrême droite, mais c'est pas du tout un parti d'extrême droite, c'est un parti de centre-droit, mais a voulu se recentrer pour justement s'assurer de ne pas cliver. Et c'est très difficile parce qu'ici, on est comme chez vous en France, c'est la même chose, la même diabolisation face à tout ce qui est un peu légèrement à droite ou un peu qui se détache un peu du discours dominant. Alors, c'était vraiment déjà pratiquement échec et mat pour les conservateurs parce que même en se positionnant pas face à Donald Trump, Pierre Poilievre se faisait taxer d'être un mini-Trump, rien de moins, parce qu'il a des mesures où il parle au peuple, il parle aux travailleurs, il parle aux payeurs de taxes, il parle aux contribuables qui ont du mal à payer leur logement, leur épicerie, qui font la queue devant les banques alimentaires. Pierre Poilievre s'est vraiment adressé à la classe ouvrière, mais dans ce style-là, on l'a comparé à Donald Trump. Alors, c'était difficile pour lui par la suite de se mettre en relation avec les menaces de Trump. Oui. On a vu qu'il ne voulait pas instrumentaliser la peur non plus, mais en même temps, certains lui reprochent de ne pas avoir assez entré dans cette dualité-là face aux Américains. Mais de toute façon, peu importe quelle avenue il aurait choisi, il était cuit parce que les médias avaient décidé, parce que la population générale, parce que l'idée qu'on a tenté de façonner chez les citoyens canadiens, c'est qu'il incarnait une espèce de mini-Trumpiste. C'est vraiment les termes qu'on a utilisés. Et ça fait en sorte que ça a été très difficile pour lui de se placer dans cette posture de centre-droit qu'il a tenté d'adopter durant cette campagne. Mais les gens qui détestent un politicien quand c'est rendu émotif, hein, quand on n'est plus dans la rationalité et les gens se sont pas arrêtés à étudier son programme, à entendre le discours économique derrière, de refaire nos forces sur le plan économique, de se recentrer sur nos propres priorités. Pierre Poilievre a choisi, donc le chef du Parti conservateur, a choisi de mener une campagne axée sur l'espoir, sur comment on peut se construire nous-mêmes, plutôt que de se positionner toujours face à un adversaire, l'adversaire étant les États-Unis d'Amérique. Et oui, effectivement. Et d'ailleurs, un des observateurs, Dan Knight, disait notamment, ça m'a vraiment fait peur parce que je pense à la France, vous le savez, Jacinthe. Il dit sur son compte X, une femme m'a dit sans sourciller qu'elle votait pour le NPD parce qu'ils avaient le meilleur compte Instagram de tous les partis. Je pense que voilà où on en est rendu, comme on dit chez vous, manifestement chez une partie de l'électorat, c'est déjà le cas en France. Franchement, ça fait peur d'avoir ce genre de réflexion politique parce qu'ils ont le meilleur compte Instagram de tous les partis. Il y a du boulot encore, hein. Il y a du boulot. Ah oui, il y a vraiment beaucoup de travail. Les gens ne s'intéressent pas en profondeur aux enjeux et ils se font dire que pour être dans le camp du bien, on doit y aller avec le banquier, celui qui incarne l'élite mondiale. Et s'il incarne et s'il a travaillé avec l'élite mondiale, bien entendu que c'est certain qu'il va mener le Canada vers le bien. Et bien entendu que je veux mentionner, hein, Mark Carney a dit à plusieurs moments, et même dans son discours de victoire, il a utilisé et instrumentalisé encore la peur des États-Unis, qui est notre principal partenaire commercial et qui le restera toujours. C'est notre seul voisin terrestre où on partage une frontière terrestre. Oui, on peut se tourner vers l'Europe pour certaines exportations, pour faire du commerce, mais il reste que ce sera toujours notre partenaire principal. Mais Mark Carney a dit que la relation avec les États-Unis était terminé. Dès son discours de victoire, il a déjà annoncé que c'était terminé cette relation-là. Alors, plutôt que de bâtir sa gouvernance sur l'espoir ou sur une tentative de se rapprocher de notre partenaire commercial le plus important, la première puissance mondiale au monde sur le plan économique et militaire, il a déjà décidé d'annoncer de se camper dans une fracture face aux États-Unis et d'annoncer que finalement, nous allons être en guerre de façon perpétuelle avec notre voisin du Sud. C'est bien dommage. Hein. Il va falloir que McCartney fasse des stocks de sirop d'érable, à mon avis, parce que ça va être compliqué. Alors, je plaisante, bien entendu, parce qu'au Canada, il n'y a pas que les sirops d'érable, il y a plein de choses. Et je vous invite, d'ailleurs, chers amis, à aller au Québec si un jour vous le pouvez, parce que c'est une très, très... J'appelle ça un pays. Hein. Je suis comme ça. Je suis comme Mathieu Bock-Côté. Moi, j'appelle ça un pays. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. En tout cas, vous avez un banquier du web mondialiste à la tête de maintenant du Canada. Nous, on a vendu aux Français le Mozart de la finance. On a eu le Beethoven de la dette. J'espère beaucoup, Jacinthe, que vous n'aurez pas véritablement à subir le même sort que des banquiers mondialistes européens, en tout cas. On est tout juste derrière vous sur le chemin de la déchéance.
C'est vrai, et vous le dites souvent, vous le dites souvent. En tout cas, je vous remercie ce matin, Jacinthe, d'être venu sur Toxin pour cet éclairage sur ce qui est en train de se passer au Canada. Voilà, merci beaucoup, Jacinthe, on vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Nous, on continue la matinale. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Toxin sur toxin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.